Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les retransmissions de Roland-Garros fortement perturbées par un gros orage ce week-end. C'est dans l'air et c'est à vous, ouvert même le samedi à la rentrée sur France 5. Et puis la mort d'André Rousselet, le fondateur de Canal+. Et on commence donc avec cette gigantesque panne d'électricité samedi à Roland-Garros. Un violent orage s'est abattu sur la porte d'Auteuil à Paris samedi après-midi à 14h50. Ces pluies ont provoqué une coupure électrique générale, empêchant par la suite les chaînes de télé du monde entier de retransmettre la moindre image du tournoi. L'antenne de France 2 a été coupée à 16h26 alors que la chaîne rediffusait un ancien match pendant la pluie. Et un petit peu plus tard, les rencontres ont repris, mais uniquement pour le public sur place car les télés étaient toujours dans l'impossibilité de retransmettre les images. Une situation assez incroyable, comme l'a expliqué Laurent Luyat samedi après-midi sur France 2. Retour ici à Roland-Garros, mesdames, messieurs, la situation est assez exceptionnelle. On avait envie évidemment de vous faire un point, c'est une première. La zone technique où je me situe actuellement, où sont rassemblées toutes les télés du monde entier, a totalement disjoncté. Il n'y a plus d'électricité, impossible de diffuser une image de Roland-Garros dans le monde entier. C'est une situation assez incroyable qui vient s'ajouter à la pluie, à l'orage qui s'est abattu sur Roland-Garros à 15h cet après-midi. Alors bien évidemment, nous sommes en place, on attend que les matchs reprennent, on attend évidemment que l'électricité soit rétablie pour vous dire un petit peu plus ce qui s'est passé, pour vous donner davantage de détails. Et ensuite, je l'espère, nous reviendrons vous voir. Voilà, situation exceptionnelle. Rendez-vous dans quelques instants, je l'espère. Et à noter que les programmes de remplacement diffusés par France 2 samedi après-midi ont fait chuter l'audience de la chaîne. France 2 a perdu la moitié de ses téléspectateurs pendant la panne qui a duré pendant 1h45. Et puis toujours à Roland-Garros, les joueuses françaises sont en colère contre France Télé. Oui, elle n'a rien à voir avec la panne électrique. Plusieurs joueuses accusent France Télé de privilégier les rencontres masculines au détriment du tournoi féminin. Alizé Cornet s'est insurgée de ses choix de diffusion sur son compte Twitter, soutenu par d'autres joueuses françaises. Le service des sports de France Télévisions s'est défendu en dénonçant un procès d'intention et rappelle que tous les matchs sont également diffusés sur Internet. Ouais, la réponse, pareil, hein. c'est ça. France 5, muscle sa grille du samedi après-midi. Comme on vous l'avait annoncé en exclusivité, France 5 va programmer C'est dans l'air et c'est à vous même le samedi. Du coup, C'est dans l'air sera présenté par Caroline Roux du lundi au jeudi. Elle remplace Yves Calvi qui part sur LCI. Et les émissions du vendredi et du samedi seront présentées par Bruce Toussaint qui va donc quitter la matinale de iTélé. Là aussi, on avait été les premiers à vous l'annoncer. Bruce Toussaint qui présentera aussi la nouvelle émission politique du dimanche sur France 5 qui remplace C'est politique. Quant à C'est à vous, l'émission du samedi, elle sera bien présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée d'une toute nouvelle équipe. Et puis Roselyne Bachelot réagit pour la première fois à l'arrêt du Grand 8 sur D8. L'ancienne ministre co-présentait l'émission avec Laurence Ferrari et ses copines depuis 4 ans, mais le talk-show féminin ne sera pas renouvelé à la rentrée. Roselyne Bachelot s'est exprimée sur cet arrêt samedi soir sur Canal dans Salut les Terriens avec Thierry Ardisson. Oui, ça me rend triste, parce que c'est une émission qui s'était bien installée dans le paysage audiovisuel, avec des bons succès d'audience, avec une équipe vraiment sympa, mais ma foi, chacun va reprendre sa route. J'ai un certain nombre de propositions que j'avais mis un peu au réfrigérateur et que je vais sortir du réfrigérateur. La disparition d'André Rousselet, qui est le fondateur de Canal+. Oui, on l'a appris hier, André Rousselet, décédé à l'âge de 93 ans, fatigué par l'âge, a déclaré son fils. Après une carrière en politique, ce proche de François Mitterrand avait lancé Canal+, la première chaîne à péage en France, le 4 novembre 1984. André Rousselet avait aussi été le patron de la société de taxi G7. En tant que président de Canal de 84 à 94, il a révolutionné la télévision. De nombreuses figures historiques de Canal+, comme Michel Denisot et Pierre Lescure, lui ont rendu hommage. M6 officialise l'arrivée d'Ophélie Meunier et d'un nouveau présentateur pour Capital. Ophélie Meunier, la présentatrice du Tube sur Canal+. La magnifique Ophélie Meunier. Elle sera bien sur M6 à la rentrée, à la présentation donc de Zone Interdite. Elle remplace Wendy Bouchard qui part sur France 3. Il faut suivre en ce moment. Et puis pour Capital, M6 a fait un choix surprenant, recrutant un jeune chef d'entreprise inconnu. Il s'appelle Bastien Cadéac, il a 31 ans. Il avait créé en 2013 une start-up spécialisée dans la géolocalisation. Il devient le 5e présentateur de Capital après Emmanuel Chin, Guy Lagache, Thomas Soto et François-Xavier Ménage. Et puis information exclusive, France 4 renouvelle une saison au zoo. Le programme produit par Banijay reviendra à la rentrée. Le tournage de la saison 6 aura lieu au mois de juin, toujours au zoo de la Flèche. Les équipes devraient assister à la naissance d'un bébé girafe et de bébés hippopotames. France 4 va lancer un nouvel appel à candidature pour trouver des stagiaires vétérinaires afin de participer au tournage. Cette nouvelle saison au zoo sera lancée en prime time. Et puis France 2 qui va diffuser prochainement un concert de Mika. Ouais, le chanteur coach de The Voice s'est produit vendredi soir à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Un concert capté pour la télévision et qui sera retransmis prochainement. Alors non pas sur TF1 comme on aurait pu le penser, mais bien sur France 2. Ce sera au mois de novembre. Également sur la Rai en Italie où Mika
Mika est aussi une vedette puisqu'il était membre du jury de X Factor là-bas. Ce sera l'occasion de retrouver tous les tubes de Mika en live. Et quand on est Jones, on en a même une deuxième. Ah, j'adore celle-là. Ah, avec Fanny Ardant dans le clip. Exactement. Formidable. Bon, vous êtes branchés Ah, dedans. mais j'adore ce clip de Mika. Ouais. Je suis branchée. Et on fait quand le grand direct de la chanson, Julie, tous les deux? Ah bah oui, ça serait bien. Alors on termine avec le chiffre du jour. 14 000 € brut par mois, c'est le salaire de Grégoire Margoton, le nouveau commentateur du foot sur TF1. Une somme révélée par Libération ce matin qui consacre un portrait aux journalistes. Libé précise qu'il touchera le même salaire qu'à Canal+, puisqu'il n'a pas fait monter les enchères. Mais je me suis toujours demandé ce qu'ils faisaient entre les matchs. Ils travaillaient pas, les commentateurs? Non, et là pour le coup, avec les matchs début, il n'y en a pas beaucoup sur TF1, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Bah oui, je sais pas. Mais il doit faire des reportages peut-être pour Téléfoot, je sais pas. On lui demandera quand il viendra dans cette émission. Merci beaucoup.